Bonjour à tous, chers abonnés. Et bienvenue sur votre chaîne préférée Maurice Info. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas parler de la plage ou du prix des mines free, mais de sport national. Non, pas le football, je parle bien sûr du blanchiment de haut niveau. Le titre du jour. L'affaire Bramébank. Comment transformer des milliers en petites amendes avec le sourire. On va décortiquer ensemble le miracle judiciaire du jour. Comment notre cher Chandra Prakash Deep a réussi à transformer un tsunami de Rs 80 millions en une petite averse d'amende à Rs 1,3 million. C'est ce qu'on appelle avoir le sens des affaires. Ou un excellent avocat, à vous de choisir. On fera un tour d'horizon des complices, des condamnations. Et on se demandera surtout si, à Maurice, la justice porte une balance ou une calculatrice de solde fin d'année. Mais avant de plonger dans ce coffre-fort percé, faites un geste charitable, donnez-nous un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça ne coûte pas. R 80 millions et ça encourage notre travail de fourmi dans ce monde de requins. Et si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes de notre telenovela judiciaire local, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre belle île. Vous êtes prêts? Vos ceintures sont attachées. Alors, on lance le dossier, c'est parti. Port-Louis, Maurice. L'affaire, qui traînait comme une ombre sur le paysage financier mauricien. Depuis 2011, vient de connaître un tournant décisif. La Financial Crime Division de la Cour intermédiaire a rendu son verdict ce vendredi 17 avril 2026. Oh! Cœur de ce procès fleuve, une fraude massive de 80 millions de roupies au préjudice de la défunte Bramébank. On, le verdict, une amende millionnaire pour Chandra Prakash Deep. Chandra Prakash, fils de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep, a été fixé sur son sort, ayant plaidé coupable d'accusations de blanchiment d'argent. Il a écopé d'une amende totale de R 1 330 000. Pourquoi cette peine? Le magistrat Abdul Rahim Tajoud a pris en considération plusieurs facteurs. Bien que le délit soit grave, la Cour a noté que l'accusé avait déjà remboursé environ R 1,9 million sur les R 3,5 millions qu'il aurait perçus à travers ce réseau frauduleux. Ce geste de restitution a pesé en sa faveur pour éviter la prison ferme. Contrairement à certains de ses co-accusés. Tout retour sur les faits, un braquage numérique à R 80 millions. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut remonter à 2011, à l'époque. Un audit interne de la Bramébank révèle un trou béant de Rs 80 millions. Le stratagème était sophistiqué, 2 employés de la banque, profitant de leur accès privilégié aux données confidentielles, auraient détourné des fonds appartenant à 2 gros clients. L'argent ne s'est pas envolé dans la nature. Il a été fragmenté et transféré vers divers comptes de sociétés liées aux accusés. C'est ici qu'intervient le délit de blanchiment. Transformer de l'argent à l'issue de la fraude en fonds apparemment légitimes. Les complices et les cerveaux, une zone d'ombre persiste. Le jugement de ce vendredi ne s'est pas limité à Chandra Prakash Deep. Réseau était vaste, Dharmendra Maloo. Considéré par certains comme l'un des piliers de l'opération. Il a été condamné à 9 mois de prison et plus d'une centaine d'amendes. Mohammad Saifullah Maula Box. Celui qui aurait perçu la plus grosse part environ Rs 25 millions passera 18 mois derrière les barreaux. Sheikh Mohammed Gaddafi, Jani, s'en sort avec 2 amendes totalisant Rs 125 000. Le mystère non résolu. Le magistrat a exprimé ses regrets qu'en a l'absence de témoignages clés de l'un des anciens employés de la banque. Sans ce témoignage, la Cour a avoué rester dans l'ombre. Quant à l'identité réelle du véritable cerveau, ayant orchestré toute l'opération. Analyse, quel impact sur la vie actuelle à Maurice. Ce procès illustre parfaitement les défis auxquels Maurice
fait face aujourd'hui en matière de criminalité financière. La confiance dans le système bancaire, pour le Mauricien moyen. Cette affaire rappelle que la sécurité des dépôts n'est jamais acquise à 100%. Elle souligne l'importance d'une surveillance strictice et assez financière pour protéger l'épargne des citoyens. Le sentiment de deux poids, deux mesures, dans les rues de Port-Louis ou sur les réseaux sociaux. Ce verdict alimente les débats. Beaucoup s'interrogent sur la sévérité des peines. Une amende de R$1,3 million est-elle suffisante face à des accusations de blanchiment impliquant des millions? Pour certains, c'est une victoire de la justice. Pour d'autres, c'est une peine clémente pour quelqu'un ayant des liens familiaux influents. La lutte contre la corruption. Ce jugement montre que même 15 ans après les faits, la justice finit par rattraper les protagonistes, prouvant que les dossiers de col blanc ne sont jamais vraiment enterrés. Conclusion, une page se tourne, mais les questions restent. Si Chandra Prakadip et ses Cusis connaissent désormais leurs sanctions, l'affaire Bramebank restera gravée dans les annales judiciaires comme l'un des plus gros scandales bancaires